Mesdames et messieurs, chers amis de LabTV, bienvenue sur votre émission RISE, une émission qui vous présente les structures de formation en langue, les langues étrangères, les langues africaines. Aujourd'hui, c'est depuis Sebelaye que nous vous saluons, nous vous disons bienvenue et bonne et heureuse année 2024. Quelle est la mission de Sebelaye? Sebelaye existe depuis combien de temps? Quelles sont les principales formations qu'ils offrent? Pour en parler, nous avons ici les invités, 4 invités, des responsables de Sebelaye qui vont nous donner beaucoup d'informations. Donc, restez câblés sur LabTV pour suivre de bout en bout tout ce qui sera dit. Je vais commencer d'abord par les présentations. À ma droite, la directrice de Sebelaye, Madame Babalora. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Et juste à la droite de la directrice, nous avons le directeur du département d'anglais, monsieur Abdoulaye. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et à ma gauche, nous avons le responsable chargé de la coopération, monsieur, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous avons le directeur du département français, bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, quelle est la mission de Sebelaye? Sebelaye existe depuis combien de temps? C'est vrai qu'entre-temps, les choses ont évolué avec l'avènement de la technologie. Alors, quelles sont les nouveautés? La directrice de Sebelaye va nous donner toutes ces informations. Madame la directrice, alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter l'historique de Sebelaye, sa mission et bien les formations qu'elles offrent? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Sebelaye, entendez Centre béninois des langues étrangères, a été créé en 1979. Sa première mission était de, comme son nom le dit bien, de former tous ceux qui désirent acquérir les langues étrangères. Donc, principalement, on a commencé par le français langue étrangère. Donc, le Sebelaye a commencé d'abord par accueillir les étudiants anglophones, notamment du Nigeria, du Ghana, de la Guinée équatoriale, du Tchad, qui venaient ici pour apprendre le français. Donc, chemin faisant, le besoin d'apprendre l'anglais est devenu croissant dans notre pays. Et donc, nous avons commencé par offrir des formations en anglais, ce que nous avons ajouté au français langue étrangère qui existait déjà. Donc, c'est un peu ce que le Sebelaye fait, en plus des services de traduction que nous offrons à la population. D'accord. Sebelaye, c'est une entité publique ou privée? Oui, Sebelaye, c'est une entité publique, une entité de formation, une UFR de l'Université d'Abomey-Calavi, et relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'accord. Alors, effectivement, nous avons Sebelaye qui existe depuis très longtemps. En temps, les choses ont évolué. Alors, qu'est-ce qui a évolué à part le fait que vous avez ajouté l'anglais au français en termes de technologie, en termes de logistique, tout? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Sebelaye peut se prévaloir d'offrir comme opportunité ou facilité? La principale opportunité que nous avons pu saisir, c'est que nos apprenants, notamment ceux qui font l'anglais, qui n'ont pas envie de se déplacer pour suivre les cours sur place, font les cours en ligne. Okay. Et nous offrons aussi des cours particuliers. Ça veut dire que si la personne n'a pas envie de faire de cours en ligne, nous avons la possibilité de nous déplacer vers le client pour lui faire ses cours sur place. D'accord. C'est un peu ça. Donc, il y a de la logistique pour ça? Oui, il y a de la logistique pour ça. D'accord. Alors, en dehors du fait que vous offrez les cours, est-ce que les étudiants sur place ont la possibilité aussi, est-ce que cette technologie de part de la connexion Internet, ceux qui sont à Sebelaye ont la possibilité de se connecter à partir de Sebelaye aussi? Oui, ils se connectent à partir de Sebelaye. Sebelaye. Notamment à partir de la direction et de nos salles de cours. D'accord. Sebelaye, c'est vrai que vous avez parlé du Ghana, du Nigeria. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités qui se sont ajoutées? Oui, il y a d'autres nationalités qui se sont ajoutées. Et l'année scolaire dernière, on a eu la Guinée équatoriale, on a eu le Tchad, on a eu la Turquie qui était aussi là. Donc, en plus des Béninois qui sont ici. Sebelaye, une école internationale ou bien panafricaine? Internationale, je dirais. Parce que si nous avons des Turcs parmi nous, oui. Donc on a déjà quitté les rayons de l'Afrique. D'accord. Oui. OK. Alors, merci beaucoup, Madame la directrice. Nous allons passer, parce que vous avez parlé de la formation en anglais, en français, nous allons tourner vers le responsable
du département du français pour nous parler un peu de ce département. Qu'est-ce que le département du français fait? Merci, monsieur le journaliste. Le département de français langue étrangère, comme le nom l'indique, s'occupe en priorité de la formation en français langue étrangère. Et quand on parle de français langue étrangère, il faut comprendre que c'est le français qui est enseigné aux non-francophones. Donc, un anglophone, un lusophone, un arabophone, un sinophone peut venir ici et apprendre le français. Donc, voilà un peu notre mission principale. Et là, nous avons différents types de formations que nous donnons ici. Je vais parler d'abord du cours de français général, que nous appelons le français général, donc les cours de FLE, que nous donnons sur différents niveaux. Il faut avouer que comme c'est une langue étrangère, une langue européenne, nous fonctionnons avec ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECR. Donc ce CECR a identifié 6 niveaux d'apprentissage en langue. Nous avons le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2, le niveau C1 et le niveau C2. Là, le CBLAE donne des formations qui couvrent au moins les 4 premiers niveaux, donc de A1 jusqu'en B2. Ce sont des formations qui s'offrent en des sessions relativement de 3 mois, environ 200 heures de cours que nous donnons chez nous. Donc ça, c'est le premier type de cours que nous donnons pour tous les publics demandeurs. En plus de ça, nous avons ce que nous appelons le Year Abroad, donc la formation qui est destinée aux universitaires. Donc il y a des Ghanéens, des Nigérians qui quittent leur pays et qui viennent passer une année académique au Bénin. C'est pourquoi on l'appelle Year Abroad, donc l'année à l'étranger. Ça, c'est principalement en direction des universitaires. Là, nous recevons des cahiers de charges des universités et nous donnons ces cours avec un complément quand même en langue, parce que l'objectif premier, c'est qu'ils puissent quand même baigner dans l'environnement pour acquérir facilement le français. Donc ça, c'est les universitaires qui font ça. En plus de ça, nous avons beaucoup d'autres prestations. Nous avons des examens que nous faisons. Nous avons principalement l'examen international que le CECR nous a demandé de faire. C'est administré par France Éducation Internationale, que nous appelons le DELF et le DALF. Le DELF qui veut dire diplôme d'études de langue française et le DALF diplôme approfondi de langue française. Donc ce sont des examens internationaux, des examens français dont le CBLAE a l'agrément et qu'il passe tous les ans. Donc ça, toute personne qui désire connaître son niveau en français peut venir au CBLAE, passer ce test-là pour avoir ce diplôme international. En plus de ça, nous avons également un test interne que nous donnons. Donc, nous appelons ça le TCLF. Donc, toute personne qui vient au CBLAE, et lorsque ce n'est pas dans la période d'inscription du DELF et du DALF, nous avons cette possibilité de certifier son niveau. Donc, c'est un test local que nous faisons également pour tous les demandeurs. En plus de ça, le CBLAE fait également, nous avons commencé depuis longtemps et maintenant nous avons l'agrément, nous avons la licence en français langue étrangère. Là, c'est un programme universitaire et ça veut dire que tout Béninois, toute personne qui a le bac peut s'inscrire en première année de licence au CBLAE et obtenir en 3 ans ce qu'on appelle la licence en français langue étrangère. Donc ça aussi, c'est une opportunité que beaucoup de personnes ont à venir au CBLAE. Voilà brièvement ce que nous faisons, sans oublier les séjours linguistiques, parce que il y a beaucoup d'écoles au Ghana, beaucoup d'écoles au Nigeria. Lorsque elles sont en vacances, elles souhaitent que les écoliers, les élèves viennent dans un pays francophone pendant un laps de temps, 1 semaine, 2 semaines. C'est ça qu'on appelle les séjours linguistiques. Nous les recevons également pour ces bains linguistiques. Nous faisons également la formation des formateurs. Ça, faut pas l'oublier. N'oubliez pas, le CBLAE, c'est le premier centre de langue au Bénin. Oui, c'est le premier centre de langue étrangère au Bénin. Comme l'a dit la directrice, nous avons plus de 40 ans d'expérience. Et quand on parle de 40 ans d'expérience, c'est seulement pas l'expérience en âge, mais c'est également l'expérience en formation. Parce que tous les anciens du CBLAE ont été formés à la didactique des langues étrangères en France. Donc, depuis ce temps, avec 40 ans d'expérience, nous avons formé beaucoup d'enseignants. Donc, la formation des formateurs aussi, c'est notre affaire. Donc ça, je voulais ajouter ça. Donc, un enseignant qui vient se former ici, pour former en français,
l'attestation, mais le certificat reconnu pour qu'ils puissent former n'importe où en France. Oui, je vais vous raconter que par le passé, le CBLAE a piloté une formation gouvernementale du Bénin. Ça veut dire quoi? À un moment donné, le Nigeria était en manque d'enseignants de français langue étrangère et il y a eu des cohortes qui ont été envoyées, des Béninois, que le CBLAE a formés, outillés et certifié la formation et on les a envoyés au Nigeria pour administrer le français langue étrangère dans ce pays. Et là, nous avons ce diplôme qui est certifié par l'université d'Abobey Calavi. Donc, nous pouvons donner cette possibilité-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous allons certainement vous revenir pour d'autres détails. Nous allons nous tourner vers notre responsable du département anglais qui va nous présenter aussi brièvement un peu ce département-là. Qu'est-ce que le département fait? Monsieur Abdoulaye Salifou Salami, comment est-ce que se porte le département d'anglais? Au département d'anglais, nous offrons la formation de la langue anglaise au grand public désireux d'acquérir des compétences de la langue anglaise. Et nous avons des offres de formation qui sont basées sur les 4 compétences de langue, à savoir la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Au département d'anglais, parlant de nos offres de formation, nous avons le programme de LSTP. C'est un programme qui a vu le jour en 2015, suite à un arrêté rectoral pour permettre aux chercheurs, aux étudiants en master ou en thèse d'acquérir des compétences de la langue anglaise afin de booster leur carrière. Ce programme est divisé en différentes sessions. Nous avons 3 sessions de 3 mois et une session d'1 mois. Alors, la première session commence d'octobre à décembre, la deuxième session de janvier à mars, la troisième session d'avril à juin, la quatrième session couvre le mois d'août, les cours intensifs. Nous avons le programme des cours du soir que nous appelons English Proficiency Programme. Et ce programme est subdivisé en 2 sessions dans l'année. Nous avons la première session qui dure 6 mois, la deuxième session également 6 mois. Et à la fin de la formation, l'apprenant sera sanctionné par une attestation de compétence de la langue anglaise que nous appelons Certificate of English Proficiency and Business Communication. Nous avons le programme des cours spéciaux. C'est un programme VIP que nous avons l'habitude de le dire. Et nous avons aussi le programme des cours de vacances. C'est un programme réservé aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans. Alors, il faut reconnaître qu'après les inscriptions à l'une de ces formations, l'apprenant est soumis à un test de niveau avant de commencer le programme. En dehors de nos offres de formation, nous avons les prestations comme préparation au TOEFL et les tests de langue que nous appelons le TCLA, test de connaissance de la langue anglaise. C'est un test reconnu et accepté par les institutions internationales qui exigent le certificat de compétence de la langue anglaise de façon globale. Nous avons un mécanisme pour aider nos apprenants à améliorer leur parler, leur compétence de la langue anglaise. On appelle ce programme Exchange Programme. C'est-à-dire, il faut reconnaître, nous avons les étudiants anglophones qui viennent étudier le français au CBLAE. Donc, c'est un échange. On appelle ces étudiants, ils viennent échanger avec les nôtres. Et une fois qu'ils sont avec nos apprenants, le milieu devient typiquement anglophone. Donc, ça permet à nos apprenants de s'auto-évaluer. Le peu d'anglais qu'ils peuvent s'exprimer, est-ce que quand ils s'expriment, est-ce que les anglophones seront en mesure de les comprendre? Est-ce qu'ils seront en mesure de comprendre les anglophones? Nous avons un service de traduction qui traduit tous les documents anglais-français, tout type de documents. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport aux prestations et aux offres de formation du département d'anglais. Monsieur le responsable, pourquoi choisir CBLAE et non aller au Ghana pour apprendre l'anglais? Oui, le CBLAE, même, il y a le grand public, je parle des Béninois, qui ne connaissent pas CBLAE et ils pensent que c'est au Ghana il faut aller acquérir la langue anglaise.
Et je vous dis que même au Ghana, il y a certains de nos apprenants qui nous témoignent. Ils sont allés au Ghana et les institutions du Ghana, par exemple le GIL, Ghana Institute of Languages, a dit, mais vous avez un centre au Bénin que vous avez ignoré avant de venir ici. Vous pouvez venir au Ghana faire un bain linguistique et non venir apprendre l'anglais au Bénin. Vous avez un centre que nous-mêmes nous envoyons nos apprenants. Et ce que je vous conseille, repartez au Bénin, au Sébélaye, apprenez la langue anglaise avant de venir faire le bain linguistique. Et ces étudiants sont nombreux qui viennent témoigner. Voilà un peu. Au Bénin, on a le Sébélaye qui peut faire l'affaire. Un centre public qui est vraiment doué, compétent, avec les professeurs qualifiés. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. Nous allons... oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Vous savez, le Sébélaye, c'est une aubaine, c'est une opportunité que nous avons. Parce que dans ce centre, vous allez rencontrer beaucoup d'anglophones, au moins des centaines d'anglophones qui sont là, qui apprennent le français. Donc, lorsque nos francophones sont là pour apprendre l'anglais, le brassage est vite fait. C'est vite fait parce que nous créons cet environnement, cette condition et tout le monde baigne dans la langue de l'autre à un moment donné. Donc, c'est un programme d'échange très important qu'il faut souligner. Il faut aussi ajouter que le gouvernement du Bénin a reconnu toutes les prouesses que le Sébélaye a en matière de langue étrangère. Et là, les vacances dernières, le Sébélaye a formé 666 AME, assistants au métier d'enseignant. Et c'est le gouvernement béninois qui les a envoyés en formation au Sébélaye parce que ils doivent faire des formations universitaires en anglais en Afrique du Sud. Mais pour booster leur niveau, pour leur donner le bagage qu'il faut, le gouvernement béninois les a confiés au Sébélaye qui les a formés en 2 mois. Et vraiment, c'était une réussite retentissante. Ça, je tiens à le souligner. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup, mais je profite de l'occasion pour demander, parlant des bains linguistiques, les anglophones qui viennent apprendre le français ici, à quel type d'exercice sont-ils soumis dans le cas des bains linguistiques? Ne nous demandez pas comment on fait notre miracle. Mais quand même, il faut venir au Sébélaye pour voir, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les enseignants du Sébélaye ont été formés aux techniques des langues étrangères. C'est pas au Bénin ici qu'on a été formé, on a été formé en France, à la source même. Donc, nous utilisons tous les moyens possibles. Venez au Sébélaye, vous allez découvrir. Tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs. Parce que quand les apprenants viennent, ils sont soumis à un test de niveau. Et ça, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Nous avons les outils qui permettent de placer l'apprenant dans son cours, dans son niveau. Et là, déjà, le tour est joué. Maintenant, tout l'accompagnement, tout l'appareil pédagogique qui doit accompagner est là, avec le savoir-faire, avec beaucoup de doigté. Ça se passe très bien. Je les laisse le soin de venir découvrir. Hein. merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à la directrice. Madame la directrice. Oui. Bon, je voulais revenir sur ce que le chef département et le chef adjoint du département d'anglais ont dit par rapport à la formation des 666 AME de l'enseignement technique. En fait, le gouvernement réfléchissait sur l'option de déplacer ces étudiants-là en Afrique du Sud. Il voulait les déplacer en Afrique du Sud parce que les enseignants de l'université du KwaZulu-Natal, ils étaient là-bas, c'est chez eux. Et on tenait à ce qu'ils soient bilingues. Donc, ils se sont dit, il fallait qu'on les déplace en Afrique du Sud pour faire le travail. C'est le moment de remercier notre ministre qui a dit non, on n'a pas besoin de déplacer 666 personnes en Afrique du Sud. Le Sébélaye est là, il peut faire le travail. Moi, j'ai appris l'anglais au Sébélaye. Et c'est que le Sébélaye, même 20 ans après que je sois passé, pourra tenir encore la chandelle. Donc, c'est comme ça que la tâche républicaine nous a été confiée. On nous a retirés à l'université d'agriculture de Kétou. Et nous sommes allés rester là-bas 3 mois. On remercie le DG de l'ADET qui nous a fait confiance. Et après ces 3 mois, je peux vous assurer qu'actuellement, ces étudiants prennent leurs cours en anglais de leurs enseignants venus d'Afrique du Sud. On a juste fait 3 mois avec. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est une grande différence. Hein? C'est juste savoir ce que l'on fait. Apprendre une langue étrangère, c'est pas apprendre une langue seconde. Et apprendre une langue étrangère, c'est pas apprendre la littérature et la civilisation de cette langue non plus.
Il faut avoir la didactique qu'il faut et appliquer la pédagogie. Et ça marche. Merci. Et ça marche, Madame la directrice. L'univers, bon, au fil du temps, l'univers de la formation en anglais dans la langue a aussi évolué avec la création de beaucoup de centres de langue un peu partout, surtout à Cotonou. Comment Sebelaye s'en sort dans cet univers-là? Ce n'est plus la même lutte, ce n'est plus le même combat. Alors, comment est-ce que Sebelaye arrive quand même à maintenir le niveau de la performance et à marquer la différence? Oui, on maintient la performance en refusant de descendre bas comme les autres. Okay. Vous savez, une formation a un coût. Quand on prend un apprenant, compte tenu de ce qu'on veut lui donner, ça a un coût. Donc, quand on regarde par exemple que nos partenaires ils font ça à 30 000, une formation par exemple que nous faisons à 50 000 et qu'il faut descendre, nous serons obligés de descendre nos standards de qualité. Le Sebelaye se le refuse et la plupart de ceux qui vont dans ces centres vont pour les papiers, mais dès qu'ils ont besoin réellement de la langue, ils nous reviennent. C'est ça. Donc, le rapport qualité-prix y est. Et ceux qui veulent acquérir vraiment la langue savent qu'il faut venir au Sebelaye. Les centres de langue, c'est nos frères. En fait, ce qui a fait naître les centres de langue tout azimut, c'est la décision rectorale. D'accord. Ils nous concurrencent, c'est vrai. Nous essayons de sortir la tête de l'eau de cette concurrence. Le Sebelaye est une entité de l'UAC. On ne cessera jamais de le répéter. Donc, la maison mère des langues étrangères au Bénin, c'est nous. Merci beaucoup, Madame la directrice. Alors, nous allons passer la parole au chef de division de la coopération, chef de la coopération, qui va aussi nous parler un peu de comment Sebelaye essaie de vendre son image à l'extérieur du Bénin, et aussi avec d'autres partenaires. Alors, monsieur le chef coopération, comment est-ce que Sebelaye est vu à l'étranger? Le Sebelaye est très bien vu à l'étranger. Et quand je dis étranger, c'est d'abord dans la sous-région. C'est également sur le plan international. Et tout à l'heure, le chef de département en a fait allusion. Le Sebelaye est connu non seulement en Afrique, mais également en Europe. Et en l'occurrence, en France, où la plupart des professeurs sont allés se faire spécialiser. Et mieux, nous avons de bons rapports avec ces institutions. Et quand je parle d'institutions, je veux nommer par exemple, quand je prends le cas de la France, le CAVILAM. Je peux parler également du CELA, qui est le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté à Besançon. Et même dans la sous-région, quand je reviens un peu en Afrique, le Sebelaye est membre actif du RECFLEA, qui est le réseau des centres de langue français et langue étrangère en Afrique de l'Ouest. Et les membres de cette institution, c'est le Nigeria, c'est le Togo, c'est le Ghana, c'est le Bénin, c'est d'autres pays de l'Afrique centrale. Et on a travaillé pendant longtemps pour réaliser ensemble beaucoup d'outils de formation. Puisque tout à l'heure, vous avez demandé comment le Sebelaye arrive à s'en sortir quand on voit l'environnement concurrentiel qui l'entoure. Mais c'est parce que le Sebelaye, avec ses partenaires, arrive à réaliser des documents didactiques que nous utilisons en classe, des documents innovants. Et nous avons également des supports de cours que beaucoup n'ont pas. Et au Sebelaye, on enseigne avec les multimédias. On ne vient pas en classe juste pour parler anglais, enseigner le reporter speech ou bien le question tag ou le past tense et sortir. Donc, c'est un ensemble d'éléments que nous avons. Donc, en termes de coopération, nous en avons suffisamment avec les universités de l'Afrique, notamment au Ghana. Nous sommes en partenariat avec l'université de Legon. Nous sommes en partenariat également avec l'université de Kumasi, qui est le Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Nous sommes avec GIL, Ghana Institute for Languages. Je crois que le chef adjoint du département d'anglais en a parlé tout à l'heure, qui est devenu depuis l'année dernière l'université des arts et de métiers et de la communication du Ghana. Nous sommes en partenariat avec l'université d'éducation de Winneba et également on était en partenariat avec Cape Coast. Donc nous avons beaucoup de partenaires à l'étranger
Au Nigeria, c'est près d'une dizaine d'universités qui sont partenaires du Nigeria. Et quand je quitte le nord du Nigeria jusqu'au sud, en parlant de Maiduguri, de Kano, de l'université de Nasarawa, qui est l'université de Lafia, où nous recevons chaque année des étudiants. L'université de Jos, actuellement les étudiants de Jos sont encore avec nous. Et il y a les Rudimes, c'est une université privée du Nigeria aussi, qui nous envoie des étudiants. L'université de Poakou. Donc toutes ces universités que je cite sont en partenariat avec le CBLAE pour la formation en français, langue étrangère. Et chaque année, le CBLAE brasse près de 400 étudiants étrangers. Donc en réalité, le CBLAE, c'est comme le ministère des Affaires étrangères de l'université d'Abomey-Calavi. Parce que beaucoup d'étrangers passent par ici. Tout à l'heure, la directrice faisait allusion à 7 ou 8 nationalités. C'est une réalité. Il y a des moments où nous prenons des Chinois que nous formons en français, des Américains. Elle a parlé tout à l'heure des Turcs. Donc les Tchadiens sont là, les Équato-Guinéens sont là. Actuellement, nous sommes en train de les former. Et à l'intérieur du pays aussi, nous n'avons pas négligé nos rapports avec ses partenaires. Nous avons, par exemple, dans toutes les entités de l'UAC, depuis que le processus en 2015 a estimé que l'anglais est quand même un outil fondamental pour la recherche et que pour aller en master, il faut obligatoirement avoir le BABA de l'anglais. Le CBLA a conçu un programme spécial qu'on a appelé le LSTP, le Linguistic Staff Development Program, qui est en cours. Et donc, dans les entités de l'UAC, nous formons les étudiants qui veulent s'inscrire en master. Et dans ce cadre, nous sommes en relation de partenariat avec l'ENIAM, par exemple, avec l'école doctorat de la FASEG, avec la FSA, IFRI aussi, et les facultés classiques qui viennent inscrire, et les étudiants viennent s'inscrire ici pour relever vraiment leur niveau en anglais. Parfois même, nous recevons des étudiants du département d'anglais de l'UAC parce qu'ils veulent l'anglais fonctionnel. Ils ne veulent pas juste un anglais basé sur les cours de civilisation, comme l'a dit tantôt la directrice. Et à part ça, nous avons les EPS, les établissements privés d'enseignement supérieur. Vous savez, depuis 2016, le gouvernement a pris un arrêté et a demandé à ces EPS d'éviter ce qui est arrivé aujourd'hui, parce que c'est de l'actualité qu'il est question ici, où dans ces universités, il y a ce qu'ils appellent les filières anglophones. Mais le ministère a dit non. Avant que ces filières fonctionnent normalement, ces étudiants étrangers, et surtout non francophones, ne peuvent pas venir dans un environnement francophone étudier sans avoir le BABA du français. Et à partir de cet instant, il y a un centre qui est mon bras technique, qui est le CBLAE, et qui peut former vos étudiants. Donc nous aussi, nous avons accepté cette mission que l'État béninois nous a confiée, et nous avons noué des partenariats avec quelques EPS, quelques établissements privés d'enseignement supérieur qui veulent bien faire former leurs enfants, leurs apprenants. Mais ça n'a pas pris, sur ce plan, ça n'a pas vraiment pris parce que ils viennent pas s'inscrire réellement. Mais je crois qu'avec les nouvelles situations, ces établissements vont aviser et corriger le tir. Quelle raison vous avez à donner au président de la République de venir apprendre anglais ici, si vous devez le convaincre de venir apprendre? La première raison, c'est déjà l'expérience. Parce que depuis que, en Conseil des ministres, il a été décidé que l'Agence de développement pour l'enseignement technique envoie 666 étudiants au CBLA pour se faire former en anglais, le président de la République a compris que au Bénin, il y a de la matière. Et lui-même, on l'invite à expérimenter 3 mois, il dira exactement que c'est bien, puisque la majorité des ministres qui travaillent avec lui aujourd'hui, tout à l'heure, on a cité l'actuel ministre de l'enseignement supérieur. Mais il y a également Mme Atanaso, qui est venue étudier l'anglais au CBLAE. Et chaque fois qu'on la rencontre, elle dit, mais le CBLAE, là, on va tout faire pour vous sortir de là où vous êtes. Parce que vous faites du bien dans le pays, mais vous n'êtes pas bien logé. Vous n'êtes pas bien loti. Et donc, le chef de l'État même sait que un centre est là qui fait bien. Et le jour où il voudra tester, on l'invite et on va l'accueillir à bras ouverts. Et on va donc, d'ici là, Madame la directrice, espérer un immeuble géant pour le CBLAE. Oui. Oui. Oui, on appelle ça de tous nos voeux. D'accord. Vous savez, j'ai dit que le CBLAE a été créé en 1979. Le CBLAE aura 45 ans cette année. Wow. Donc l'immeuble dans lequel le CBLAE est déjà vieux minimum de 45 ans. Je pense que quand on fait un enfant
il grandit. Même s'il veut rester chez vous jusqu'à 45 ans, vous allez devoir le faire sortir. Il faut que nous sortions tous le Sebelaye d'ici. Je voulais revenir un peu sur l'actualité, le pauvre qui est versé sur le Bénin par rapport au faux diplôme. Je pense que vous et moi, on est conscients, par exemple, qu'un citoyen béninois ne peut pas se lever, aller au Nigeria ou au Ghana, étudier en français. Il ne peut pas aller chercher son diplôme en français au Nigeria ou au Ghana. Donc, il va de soi. C'est du bon sens que quand les anglophones viennent au Bénin, qu'on leur fasse faire leur diplôme en français. C'est notre langue de travail. Donc, quand ils sont anglophones, le premier pas, c'est les cours de langue. C'est les cours de langue. Et c'est à cause de ça que le gouvernement a instauré le CLFAS. C'est les cours de langue. Ils devraient apprendre d'abord le français, avoir un niveau acceptable, donc un niveau qui leur permette de pouvoir comprendre et de s'exprimer bien en français. Et je pense que quand ils ont ça, ils vont pouvoir faire les mêmes classes avec les professeurs qualifiés que les étudiants béninois ont. Et cette affaire de faux diplôme va disparaître. Les EPES savent la solution contre les faux diplômes, c'est le Sebelaye. Donc nous sommes là à bras ouverts. Nous les attendons. Nous allons corriger ensemble le tir. Donc, Madame la directrice, ce qui s'est passé récemment avec les histoires de faux diplômes, c'est une opportunité au fait pour Sebelaye. Oui, c'est une opportunité pour le Sebelaye, c'est une opportunité à saisir aussi pour les EPES, pour pouvoir sortir de l'ornière et sortir le Bénin de l'opprobre qui lui est jeté. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour Sebelaye aussi de faire de tout des EPES pour quand même mener des actions de sensibilisation, mais je ne sais pas, pour quand même inviter les étudiants? Oui, on mène des actions de sensibilisation, on mène des courriers, mais avec ceci, je pense qu'on va faire un tout comme vous le dites, pour pouvoir les relancer et leur dire que nous sommes là à leur côté pour pouvoir sauver les meubles. D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame la directrice. Merci. Alors, nous allons revenir donner la parole au responsable chargé de la coopération. Sebelaye, ce n'est pas que les études. Sebelaye, c'est aussi s'amuser. Qu'est-ce qui est fait vraiment pour quand même permettre aux étudiants de se distraire un peu de temps en temps et de faciliter aussi le brassage parce qu'ils viennent aussi de différents pays? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Au Sebelaye, on a compris très tôt qu'on n'apprend pas seulement en classe. Pour nous, la distraction, donc le ludique, c'est aussi pédagogique. Ce qui fait que nous avons des clubs d'anglais, nous avons également des clubs de français. Et dans ces clubs, les étudiants s'inscrivent pour mener des activités de distraction, mais également d'apprentissage. Et quand je prends le département de français langue étrangère, nous avons 4 grands clubs. Un club qui s'occupe de tous les jeux, tout ce qui est football, basketball, tennis de table. Nous avons également un club qui s'occupe du journalisme, où les étudiants couvrent les événements qui se produisent régulièrement au centre. Et tout est publié sur un site, sur une page dédiée à tous les étudiants. Et chaque semaine, il y a un événement important, c'est publié, ils écoutent. Tout cela se passe en français et sous la conduite des professeurs. Nous avons également le club chorégraphie, danse, club théâtre. Donc vous voyez des anglophones qui font du théâtre en français. Et quand on va également au département d'anglais, c'est pareil, où ils mènent beaucoup d'activités en anglais. Et ils font la revue de presse, ils font du théâtre et beaucoup d'autres activités qui leur permettent de s'exprimer facilement dans la langue anglaise ou dans la langue française. Mais cela ne nous suffisait pas parce que nous avons dit il faut en rajouter pour pouvoir faciliter plus. Parce que, vous savez, l'environnement béninois seul ne suffit pas pour nos Béninois qui veulent apprendre l'anglais. Lorsqu'ils viennent dans nos cours et ils finissent les formations, ils sortent de chez nous, ils vont dans leur maison, dans leur famille, c'est déjà le français ou le fond qui les entoure. Donc nous avons exigé que nos étudiants qui arrivent au niveau avancé, donc le niveau 4, qu'ils s'inscrivent forcément dans un programme d'immersion linguistique. Et dans ce sens, nous avons noué des partenariats avec le Ghana et le Nigeria.
Et chaque année, en fin d'année, donc pendant les vacances, nous organisons des sorties, des excursions sur le Ghana ou le Nigeria, selon le choix de nos apprenants, selon leur bourse aussi. Et nous les conduisons dans ces milieux-là où ils vivent avec l'habitant, comme on le dit. Ils sont dans la population avec les natifs. Et aucune de leurs activités ne se mène dans une autre langue que la langue ciblée. Alors, si c'est le français ou si c'est l'anglais. De vous demander, est-ce que les anglophones qui viennent ici apprendre le français sont aussi au contact de la population, comme vous le dites? Oui, bien sûr. De quelle manière? Ah oui, j'avais oublié de vous préciser par exemple que nous organisons systématiquement un stage à nos étudiants au ministère des Affaires étrangères. Nos étudiants qui viennent faire le français ici au Bénin, ils vont en stage au ministère des Affaires étrangères où ils sont répartis dans les directions de traduction et d'interprétation ou bien dans les directions de, bien sûr, traduction et interprétation. Et donc, ils ont la main, ils ont les contacts avec les Béninois dans les bureaux, dans l'administration. Et nous avons également une activité phare qu'on appelle les enquêtes. C'est-à-dire que quand ils viennent pour faire 6 mois ou 8 mois, on leur donne des sujets qui les conduisent forcément dans notre administration, dans les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique et de tout ce que vous voulez. Même au marché d'Antokpa, où ils vont mener des enquêtes. Ils viennent avec des résultats et ils viennent soutenir tout le fruit de leur enquête devant un jury. Et ceci en français. Oui, et les enquêtes, ça dit, ils sont obligés d'interagir en français. Ils sont obligés d'interagir avec la population parce qu'ils élaborent des questionnaires, ils se déplacent, ils n'ont pas autre langue de communication parce que c'est des étrangers qui ne parlent pas les langues béninoises. Ils n'ont autre langue que le français pour s'exprimer et ils sont conduits, ils sont encadrés par des enseignants. Voilà. Nous avons récemment aussi constaté que vous avez introduit une activité sportive aussi parmi les activités de distraction. Oui, activités sportives parce que chaque année, nous avons ce que nous appelons les journées portes ouvertes ou les journées culturelles. Et là, nous organisons des compétitions interuniversitaires. Ça peut être les Béninois avec nos étrangers, nos étudiants étrangers. Parfois, ils sortent de chez nous pour aller chercher leurs compatriotes qui sont dans la ville, qui font autre activité et ils font des matchs de football, des matchs de tennis, de table, etc. Et puis, tout ça là, ça leur permet de sortir, d'interagir et faire le brassage et réussir leur intégration au Bénin. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Madame la directrice, quel est votre mot de fin? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Mon appel, c'est à l'endroit du gouvernement du Bénin. Le CBLAE a 45 ans, comme je l'ai dit, il aura 45 ans cette année. Bientôt un demi-siècle. Hein? Bientôt un demi-siècle. Et le CBLAE est toujours caché dans cet immeuble à Gbegame. C'est pas du tout aisé pour nous. Ça nous fait perdre des partenariats. Vous aussi, quand vous êtes venu dans l'avion, c'est sûr que vous êtes perdu, les gens se perdent. Parce que quand les gens viennent du Ghana ou du Nigeria, ils ont entendu grandement parler du CBLAE. Et quand ils viennent, on leur dit que c'est... Ici, nous sommes cachés. C'est décevant. Seuls les courageux attendent et voient notre expertise. Tout le monde n'aura pas la patience de voir notre expertise. Si on avait un immeuble décent, ça nous aiderait. Ça aiderait à mieux porter le flambeau de notre cher pays de Bénin. C'est le moment de fin. Merci beaucoup, madame. Alors, tout ça a été dit en français. Nous allons donner la parole à notre traducteur qui nous a rejoint en tout temps et pour nous ramasser toutes ces informations en français pour nos internautes, nos téléspectateurs anglophones qui suivent cette émission en ce moment. Monsieur le traducteur, bonjour. Good morning. Bon, excusez-moi, moi je ne parle pas anglais. Bon, quand même, merci quand même d'être venu et de pouvoir quand même permettre à nos amis anglophones de pouvoir suivre et de comprendre quand même tout ce qui a été dit. Okay, thank you so much, Mr. Journalist. My name is Yaya Tairo. I'm head of Translation Division at CBLAE. CBLAE is a foreign language center in Benin, and CBLAE, the name is Beninese Center for Foreign Languages.
And here we welcome people who would like to learn languages, foreign languages, in the context of foreign languages learning. Okay. Then the major department we have here are French department and English department. We know that we can also train people in other languages if they request it. But for the time being, we have the two major departments. And I would like to just tell people about the different program we have at French department. French department is, since the creation of CBLAE in 1979, almost 45 years now, okay, is training people coming from Anglophone area, or generally, let's say, people speaking other languages different from French. So for their different needs, we work on them and we coach them. We help them learn French language as a foreign language. And for that, we have different programs. We have our ordinary program, which we call FLE program, okay, which is carried out according to different sessions of 3 months, sessions of 6 months, and sessions of 8 months. So alongside the training, those people acquire the ability to express themselves easily, fluently in French for their different basic needs. So apart from that, we also organize some international tests known as DALF and DELF, okay? And the certificates are recognized worldwide, so they can use them for their different, okay, professional needs. And we also have particular courses or special courses toward institutions and individuals. So people who would like to learn French as foreign language, or institutions who would like to train their personnel, their staff in French as foreign languages, we have contact with them and they can have a satisfaction at CBLAE, right? So apart from that, we have the French English department. At English department, we also have a wide range of program, including English proficiency program, which is organized as evening courses. And the session there are 6 months each session. So per year, we have 2 sessions, okay, from October to March, and then from April to September. And at the end of this program, let us remind people that our trainings are both French department and English department based on common European framework of references for languages. So we train according to different levels, going from A1 to B2. As we know that generally, the training according to, in the field of language training, we have 6 levels from A1 to C2. But here, basically, we train up to B2, right? So before taking their courses after registration, they have to take the placement test, which will determine their level, the level that will start their training, and then progressively up to B2, they have to defend, which means that they have a topic, they carried out their research project, and then they defend before getting the certificate. So apart from those programs, we have LSDP program, which is a program designed for PhD and master students. Since 2015, with the rectoral decision to make English language compulsory to those people, people enrolled in master studies and PhD. So CBLAE designed this program to welcome them, to give them the necessary tools to make themselves understood and succeed their professional careers. Okay, so
apart from this program, we have, as in French department, we have special courses. And this is toward institutions and individuals. So when individuals are willing to learn English, they can come to CBLAE and they will have satisfaction. So we proved it alongside our experience 45 years ago now. So people can attend different programs and have the fluency they're expecting by coming to CBLAE. I would like to say, apart from this, people may say, why not going to Nigeria or Ghana to learn English instead of staying in Benin, as Benin is known as a Francophone country? Well, many reasons can justify their choice. CBLAE is giving them an opportunity. Being close to them, because they are in Benin, it will be difficult to those people because the majority of them are workers. So finding time, 6 months, 3 months, travel to Ghana or Nigeria to learn English would become a great challenge. So CBLAE is giving them the opportunity to learn English in their homes, right? And apart from that, CBLAE is welcoming Anglophones coming from Nigeria and Ghana and other people coming from other different countries, Chad, Equatorial Guinea, among others. And this gives our people, Beninese who would like to learn English, an opportunity to meet native speakers. And this usually happens through the sessions we organize, like we organize exchange programs between international and Beninese. Sometimes they visit, they pay visit to them, okay? They have kind of mutual activities where our people, Beninese, can practice their level, can practice the English they learn in our classrooms by talking to native speakers. Are they able to listen to those people, to understand to native speakers when they are speaking? Are they fluent as they were expecting by coming to CBLAE? So this is an opportunity CBLAE is giving to them, okay, to learn very easily, because this can reduce the distance, okay? This can reduce the distance, the price too, because traveling and staying in another country is really expensive. Yes, it's really expensive. So we also have some language tests at English department known as TESELA, okay, Test of English Language Knowledge. And those people who want to apply to opportunities in the world, and they are requested a certificate in English knowledge, they can come here to just take this kind of test and then seize the opportunity. Apart from that, we can also talk about the cultural days we organize. The cultural day we organize, or cultural week, if we can express ourselves this way, give them the opportunity, not only Beninese, but all nationalities gathered at CBLAE, to have a kind of exchange alongside the week. They show the culture of their country. They show what is in their country and is not in other countries. So this also gives them exposure to practice language, because sometimes when Ghanaian, for instance, they know Beninese want to speak, they say, no, you cannot speak French. You have to speak English, because we know you are learning English. You have to speak English. So these are the different opportunities CBLAE is offering the people who would like to learn English in Benin. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci pour ce formidable résumé. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'aurez appris beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur CBLAE, de la création de CBLAE à ce jour, des différentes évolutions, des progrès, mais aussi les programmes intéressants que CBLAE a développés au fil du temps,
et aussi la notoriété que Sebelaye a aussi bien au Bénin qu'à l'étranger fait de Sebelaye un centre vraiment exceptionnel où vous pouvez, pour vous qui voulez apprendre le français ou l'anglais, atteindre vos objectifs, avoir gain de cause, avoir vraiment ce que vous voulez. Mais Sebelaye aussi, c'est un centre de divertissement. Ce n'est pas que apprendre du papier, mais vous pouvez aussi vous amuser et avoir l'opportunité d'échanger culturellement parlant, parce que c'est beaucoup de nationalités, pas que des Africains, mais aussi des Européens, des Asiatiques aussi, hein, qui viennent aussi se faire former ici. Donc c'est un centre pas que d'apprentissage de langue, mais de brassage, de rencontres et d'opportunités aussi. Sebelaye aussi ouvre ses portes aux EPS, donc aux établissements privés d'enseignement supérieur, qui peuvent envoyer leurs étudiants étrangers aussi apprendre le français, ne serait-ce que pour faciliter leur formation au Bénin et l'acquisition d'un diplôme. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.